Journalistes en manque de formation, journalistes en chômage technique, journalistes sous-payés, vente en chute libre. Il y a un véritable problème, c'est le cas de le dire. Tout est réuni pour le dire sans faux fuyant que ça ne va plus dans l'univers de la presse en Côte d'Ivoire. Notre presse est malade, elle est sous perfusion, elle est complètement dépassée par les événements avec l'avènement des nouvelles technologies et des réseaux sociaux. Pour trouver quelques pistes de solutions, il va falloir faire le tour de la question avec des personnes de ressources. Mesdames et messieurs, crèvons l'abcès et ouvrons le débat. Vous êtes à Y'a Problème, votre magazine, et c'est tous les dimanches à partir de 20h sur la télé sans filtre. Bonsoir. Ernest Soa est journaliste depuis plus de 20 ans. Séjourné en dehors des studios radio où il exerce, il est passé ici dans ce quartier précaire avec ses amis. Ça va très bien. Ça va bien. Ça va toujours aussi bien là. Oui. Merci. Et la radio, Ça va bien. et l'émission. Oh, ben, écoutez, je suis là aujourd'hui, je me repose un peu. Demain, je vais reprendre le service. Il faut venir avec 4 verres, avec le fort là. Et généralement, c'est autour de cette liqueur frélatée, le koutoukou, qu'ils passent le temps à déviser, à discuter de leur journée de travail. On prenait la bière, mais les temps sont vraiment durs. Les temps sont durs, on est combien? On est 4 bières déjà, ça fait déjà près de 2400. Ouais, 2400. Bien, mais on est obligé de se contenter de ça. C'est vrai, même si moi je ne prends pas, mais quand même avec mes amis, on passe le temps. Voilà, c'est boire mon koutoukou, oh yeah. Quand c'est quelques boissons, tu prends un petit visage encore, pourquoi? Non, là c'est bon. C'est pas bien. Un quotidien banal qui tranche avec ce statut de journaliste qu'il aborde fièrement. Quand on nous voit, on dit bon, vous êtes journaliste. Mais quand tu te retrouves toi-même, c'est pas trop ça. Donc on souhaite vraiment que un jour ça aille. Nos conditions de vie s'améliorent. Parce que même si on n'a pas de femme, on a des enfants, il faut pouvoir s'occuper d'eux, les scolariser. Et à la maladie, il faut toujours faire face au temps pour moi. C'est compliqué. Pour ses amis, il mérite pourtant mieux. J'ai dit, mais ce soir, il faut essayer de te marier, parce que là, j'avance. Quand tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de femme. Donc on est obligé. C'est pas facile. On a le nom. Oui, c'est pas facile. Journaliste, mais c'est le nom. Hein. Oui, mais quand on est journaliste, c'est un grand titre. Je vais pas tarder. Bon, merci d'abord. Bon, je reviens tout à l'heure. Hein. Je vais me débarbouiller un peu, puis je reviens. Sinon, vraiment, c'est... Oui, c'est ici j'habite. C'est chez moi ici. L'entrée. Vous voyez, on n'a pas de climatiseur, il fait chaud. Donc ici, avec les fenêtres qui sont ouvertes, on ressent de l'air, ça va. Donc c'est là que je me débrouille un peu. Dans ce taudis infâme, la pauvreté et la misère se lisent sur chaque pan de mur. Sur le sol crasseux, un matelas où cohabitent quelques indésirables colocataires. Nous sommes loin des ondes et la magie qu'elles véhiculent. Nous sommes loin du star system des lieux huppés et feutrés, ces couloirs présidentiels et ces allées de la primature qu'écument les journalistes à la recherche des plus belles images de la République. Bref, sorti de cette image d'Épinal, place à la réalité d'un journaliste dans un pays qui en fait pourtant le premier lanceur d'alerte pour épingler ses propres tares. Je le fais avec. On dit que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Et je suis obligé de dormir par là, sinon je ne méritais pas ça. Mais vous savez, c'est la vie, nous sommes en Afrique. Comme je le disais tantôt, hein, on dit journaliste, c'est plein, c'est le nom, c'est bien, mais franchement, surtout que nous sommes dans le privé, c'est pas vraiment facile. C'est pas facile. Cette maison ne coûte que 35 000, mais chaque fin de mois rime avec inquiétude et incertitude. Oh ben c'est difficile, il y a des fois, je dois même 2-3 mois, et puis bon, comme le propriétaire est gentil et tout ça là, il me comprend, et quand ça va, j'essaie le jour où il y a un peu, je complète, mais jusqu'à présent j'ai encore 2.
sur le dos. C'est-à-dire 70 000 francs. Et c'est pas facile. Cette demande d'embauche sur d'autres médias n'ont jamais eu de suite. Et aujourd'hui, sa pire crainte, dans quelques semaines, son propriétaire risque de le vider. Où trouvera-t-il refuge? Dans la rue, auprès de ses amis, eux-mêmes déjà anéantis par la pauvreté. Sa femme, elle, a claqué la porte, l'abandonnant ainsi à son triste sort. Vous savez, les femmes de nos jours, hein, c'est du matériel. Et quand du jour qu'il n'y a pas soit quelque chose, c'est difficile. Le manger, ça vient, mais c'est quand même difficile, c'est pas toujours aussi facile. Et la femme, tu sais, hein, si tu sors, que tu dis, bon, je reviens, déjà, c'est les tchorros qui passent et tout ça. Bon, et c'est pas toutes les femmes qui peuvent accepter ça. Et, bon, d'accord, il a trouvé mieux ailleurs, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Ça fait un peu longtemps, hein, ça fait longtemps. Quand notre fils est né, et à l'âge de 4 ans, bon, il est parti. L'enfant a aujourd'hui 22 ans, donc je vis avec lui. Il n'est pas à côté de moi par rapport à la situation. Il vit dans ma grande famille à la Sikoji. Donc je suis là, je me débrouille seul. Quand il y a quelque chose, je le fais appel. C'est comme ça, enfin. En revanche, il reste digne, ne veut dévoiler son salaire. Mais une chose est sûre, il ne lui permet pas de joindre les deux bouts. Un salaire largement en deçà de la convention collective. Et depuis, les années passent et avec elle, le rêve de voir sa situation s'améliorer. C'est un homme dévasté, sans espérance de lendemain meilleur. J'aimerais vraiment qu'un jour ma situation change. Surtout jusqu'à la fin de cette année-là. Je souhaite, je prie. Je prie que l'année 2022 soit vraiment une année pour moi, afin que je puisse vraiment souffler un peu. Afin que je puisse vraiment me retrouver, afin que je puisse me sentir au moins dans la vie. Et pourtant, vu de loin, le journalisme est un métier qui fait rêver. Une passion qui attire de plus en plus de jeunes qui choisissent d'intégrer les écoles de communication. Mais au final, il y a beaucoup d'appelés pour très peu d'élus. Seuls quelques fraises émoulus décrocheront un stage dans les grandes entreprises de communication pendant que la majorité atterriront dans des radios de proximité ou des groupes de presse qui n'existent que de nom pour faire leurs âmes et espérer se vendre plus cher sur le marché de l'emploi quelques années plus tard. Ainsi, patrons de presse, professionnels des médias, journalistes qui sont micro, qui sont stylo en main, barrent leur une d'un « y a problème » qui fait l'unanimité dans un secteur qui ne parle pourtant pas d'une seule voix. Comment en sommes-nous arrivés là? Nous avons recueilli le témoignage des journalistes, sillonné quelques rédactions, rencontré des patrons de presse pour comprendre la situation. Radio Amitié Yopougon est une radio de proximité qui totalise 24 années d'existence. Elle donne la chance aux jeunes diplômés en communication et journalisme d'effectuer des stages et en garde quelques pépites pour se renouveler. Christelle Liguet y exerce depuis 3 ans. Les filles, ça va? Ça va. Merci. Elle est passée de stagiaire à rédactrice en chef adjoint. Elle dirige ce matin la traditionnelle conférence de rédaction avant la grande édition du journal. Vous avez suivi les infos? La forte pluie, hein, elle a fait d'énormes dégâts. Alors, qu'est-ce que toi tu feras aujourd'hui? Je suis l'autoroute de Grand Bassam. L'autoroute de Grand Bassam. C'est déjà bon. Et toi? Bon, moi, je suis le CEP session 2022. Une table modeste, des équipements rudimentaires, on se débrouille comme on peut pour informer la population de Yopougon. La ligne éditoriale se veut donc axée sur la proximité. Au quotidien, on peut dire, puisqu'on utilise les journaux, souvent quand on vient où on prend les journaux, ce n'est pas encore disponible. Donc du coup, c'est un peu compliqué. On a des problèmes de téléphone, il y a des stagiaires qui viennent qui n'ont pas forcément d'Android. Donc c'est un peu compliqué pour que chacun de nous ait quelque chose pour avoir toutes les informations qu'il faut sur l'actualité de ce jour. Voilà, il n'y a pas d'imprimante. Quand je suis venue, c'est comme ça j'ai trouvé. Et c'est comme ça, on continue la faire. Voilà, donc on fait au stylo parce que c'est ce qu'il y a sous la main. On a un ordinateur pour la rédaction. C'est là-bas qu'on fait, on cherche des informations là-bas, puisqu'il y a Internet là-dessus. Donc on cherche les informations là-bas et puis en même temps on fait le montage. Puisque il y a du coup des problèmes quand on finit de faire des prises. Il faudrait que celui qui monte fasse un peu plus vite pour qu'on puisse avoir le temps pour aller
fait passer les informations à la technique et puis fait passer ça dans le journal. Christelle est entourée de jeunes stagiaires qui font le premier pas comme elle il y a 3 ans de cela. Faute de moyens, la radio ne peut recruter de journalistes chevronnés. Nous sommes une radio de proximité, voilà. Pour avoir des personnes, je dirais, qui ont un titre et autres, c'est un peu compliqué, voilà. Et quand les gens viennent, ils partent forcément parce qu'ils cherchent d'autres, ils ont des ambitions, d'autres ambitions, voilà, ils veulent être dans les radios commerciales et tout. Et donc ça fait que les gens qui viennent, ils partent, ils ne restent pas. Donc nous, on est restés, nous, aujourd'hui, on a un titre. Et ceux qui viennent, ce sont que des stagiaires qui nous épaulent forcément dans la rédaction des informations. On peut y aller. Le journal est fin prêt, il faut passer à l'antenne. Non, le réglage, je l'ai fait depuis. Hein. Mais il y a un petit souci. Il a l'habitude. Christelle reste sereine puisqu'habituée à ce genre de réalité devenue monnaie courante. Oui, il y a un petit souci à la technique. Bon, comme on ne peut pas faire le journal sans la technique, on est obligé de rester zen pour ne pas gâcher le journal. Donc on attend que le technicien nous fasse signe pour qu'on puisse faire le journal. Je ne connais pas vraiment les réalités de la technique, mais je pense que souvent on a des petits problèmes quand même, de micro, souvent de retour. Ça nous fatigue un peu quand même. En tant que journaliste, quand on présente, il faut qu'on s'écoute. Et quand l'écoute n'est pas très accessible, ça devient compliqué pour nous. Après quelques réglages, tout rentre enfin dans l'ordre et la rédactrice en chef adjointe peut présenter son journal. Amitié Info, Christelle Liguet. Pluie diluvienne dans le Grand Abidjan, le bilan s'alourdit selon le groupement des sapeurs-pompiers. Les détails dans cette édition. L'autoroute de Grand Bassam sera désormais payante à partir du vendredi 24 juin 2022, annonce une note officielle qui précise les différents tarifs selon le type de véhicule. Le développement de tous ces titres dans ce journal, bonjour et bienvenue. Pour ce travail de journaliste, elle est loin d'être payée à la convention collective des médias en Côte d'Ivoire. Et comme la plupart des présentateurs de ces radios de proximité, elle rêve d'une seule chose, s'envoler vers d'autres horizons, atterrir sur une chaîne plus importante. L'euphorie née de la libéralisation du secteur de l'audiovisuel, notamment celle de la radio au milieu des années 90, s'est vite estompée face aux dures réalités du terrain. Les radios de proximité sont minées par des difficultés de tout genre, liées notamment à l'absence d'équipements professionnels et de moyens financiers conséquents. En Côte d'Ivoire, on en dénombre environ 134 qui font face à un environnement en pleine mutation, avec les nouvelles technologies qui demandent une adaptation rapide. Tomsiar Marcel est le directeur des programmes de Radio Amitié. Il s'entretient régulièrement avec le service commercial en vue d'adapter le programme pour maintenir à flot sa radio. Mais tu sais, dans 2 semaines, on finit la grille. Là. Donc il faudrait qu'on soit très actif. Je te présente déjà l'ébauche de la nouvelle grille qui sera adaptée au service commercial pour que vous puissiez encore vendre des espaces qu'on a. Déjà, le boulot que vous abattez, c'est intéressant. En tout cas, félicitations avec toute ton équipe. Merci beaucoup. Donc dans 2 semaines, moins de 2 semaines, c'est la fin du mois. Il faudrait qu'on soit très actif. Mais tu penses qu'avec les points, ça peut aller? Tu as déjà ça? Oui, c'est comme bon. je t'ai demandé. J'ai déjà appelé la secrétaire comptable Maïmoun, on a échangé un peu, j'ai vu un peu quelques points, je crois que c'est pas mal. Il faut aussi regarder pour les clients qui n'arrivent pas justement à se mettre à jour au niveau des règlements avec la comptabilité, pour que vous puissiez voir comment on peut encore les libérer davantage. Mais avec la manière, il faut échanger beaucoup avec eux pour voir s'ils vont continuer ou pas. Voilà, il ne faudrait pas les libérer du jour au lendemain. Il faut échanger avec eux pour voir le problème et à quel niveau, au niveau de leur paiement. Il faut mettre en place toute une stratégie pour pouvoir attirer la clientèle. Parce que les auditeurs sont les potentiels clients de la radio. Déjà, ça commence par les antennes avec une grille de programmes musicaux, surtout taillée sur mesure, pour fidéliser un auditeur. Quand il est fidélisé, il a une bonne raison de venir au service commercial. Les prix sont donc au plus bas en vue de convaincre le maximum d'annonceurs. La grille des programmes, elle aussi, s'adapte aux réalités auxquelles est confronté le service commercial. Il souhaite un appui de la mairie afin de souffler.
Jean-Claude Koulibaly, président de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, il est chargé dans sa mission de veiller au bien-être des journalistes, mais il juge la situation délétère. Aujourd'hui, les journalistes travaillent sans avoir de salaire. Aujourd'hui, les journalistes peuvent être renvoyés à tout moment pour des motifs économiques. Actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a beaucoup de dossiers qui sont sur ma table, que j'essaye de négocier, de régler, mais ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de dossiers, il y a des licenciements pour motifs économiques, il y a des licenciements tout court carrément, parce que l'entreprise ne peut pas payer les journalistes. Il y a, pour ceux qui sont là encore, il y a ce qu'on appelle des arriérés de salaire interminables. Il y a plusieurs mois d'arriérés de salaire. Et vous voyez, quand c'est comme ça, c'est comme si vous ne travaillez pas. Et vous êtes vraiment livré à la précarité. Voilà. Moi, j'ai dit qu'il faut qu'on s'asseye. Il faut qu'on s'asseye ensemble. Il faut plus de solidarité entre nous, parce que ce n'est pas seulement l'affaire du président de l'UNJCI que je suis, c'est l'affaire de tous, que ce soit les journalistes eux-mêmes et le patronat. C'est ensemble que nous allons trouver les voies et moyens pour pouvoir sauver, j'ai dit bien sauver notre secteur. Voilà, sauver notre secteur, parce que c'est parce qu'il y a des entreprises de presse, parce qu'il y a des journalistes qu'il y a des entreprises de presse. Parce que les entreprises de presse peuvent être créées et puis ils peuvent ne pas avoir de journalistes. Et vice-versa. Ce n'est pas seulement spécifique à la Côte d'Ivoire, c'est mondial. Mais ailleurs, les gens ont anticipé, les autorités ont anticipé. En France, par exemple, il y a, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a 5 subventions pour la presse, pour maintenir la presse à flot. Ici, nous avons le fonds qui essaye de faire ce qu'il peut faire pour la presse, mais j'estime que ce n'est pas suffisant. Moi, je suis pour une subvention directe. La subvention directe permet vraiment de régler une question essentielle dans une démocratie, la liberté de la presse. Pour lui, la presse n'a pas d'autre choix que de s'adapter. Les 3 médias qui existaient avant le 4e média qu'est le numérique aujourd'hui, voilà, vous voyez que ce n'est pas seulement que la presse écrite qui est durement frappée. Regardez un peu, faites un tour un peu dans les télévisions, faites un tour un peu dans les radios, c'est pareil. Donc aujourd'hui, il s'agit maintenant de voir comment juguler tout cela. Comment faire en sorte que nous puissions vraiment, non seulement nous approprier l'outil qu'est le numérique, mais surtout trouver les nouvelles pistes de solutions pour briser cette concurrence qui devient plus ou moins tentaculaire. Donc, pour moi, je pense que nous avons très laissé l'espace numérique à ceux qui ne sont pas journalistes, qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs, les blogueurs, etc. D'autres personnes qui sont venues, par exemple, occuper l'espace numérique. Le journaliste, quand je parle de journaliste, je parle de journaliste de la télé, de la radio, du numérique et de la presse écrite, a eu tendance à snobber dans les premières heures, par exemple, le numérique. Et aujourd'hui, cela nous revient à la figure. Et pour nous, il est important pour nous d'investir le numérique, Internet, Facebook, en faisant ce que nous savons faire le mieux, c'est-à-dire en faisant des productions de qualité, des articles qu'il faut poster sur des murs, des articles qu'il faut poster sur des pages Facebook, même faire des captures vidéo où nous devons, par exemple, prendre position, nous prononcer sur des questions d'intérêt national où les journalistes voudraient connaître notre opinion en tant que journalistes, parce que c'est nous qui sommes les éclaireurs, c'est nous qui apportons la lumière dans la société. Cocody 8e tranche, dans cet appartement feutré qui ne semble pas respirer ce vent de galère qui souffle sur la presse en Côte d'Ivoire, le siège d'Ivoire Hebdo et Afrique Soir. À leur tête, cette figure connue du monde des médias, André Silver-Conan. Après une forte expérience acquise dans des médias internationaux et 2 prix Norbert Zongo, il a décidé de se lancer dans le business des médias en commençant par un journal en ligne. Dans ce domaine, les chiffres parlent plus que les mots. Il s'assure auprès de sa collaboratrice que les choses se passent bien. Mais on a à peu près combien?
qui se sont abonnés nouvellement. Ce sont des gens qui prennent des bons abonnements, j'espère. L'année, le mois. Non, abonnement, oui. Bon, coupon, il y a eu plus. Ouais. Oui, parce que les gens, d'accord. Il y avait un bon élément quand même cette semaine-là, avec le truc de la fonction publique et tout ça. Là, aujourd'hui, c'est jeudi, donc 2 jours après le mardi. Nous, Ivoire Hebdo sort chaque mardi. Donc 2 jours après, il est important qu'on sache un peu le nombre d'abos. On appelle cela ici chez nous, dans notre jargon, les abos. Les abos, c'est les abonnés. L'une de nos stratégies est basée sur la vente directe de nos journaux numériques à travers nous-mêmes nos propres plateformes. Voilà, donc on a les physiques. Alors que les autres vont sur d'autres plateformes? C'est pour gagner un peu plus. Je suis très honnête avec vous. Quand vous passez par un intermédiaire, l'intermédiaire a aussi sa part. Donc nous, on élimine l'intermédiaire. Les seules personnes à qui on doit de l'argent, c'est la plateforme qui prend, l'interface au niveau de la monétisation. Et donc, du coup, on a un gain supplémentaire dès lors qu'on a supprimé un intermédiaire. Voilà. Nous sommes les seuls qui faisons cela en Côte d'Ivoire. Et on peut dire ça marche? Ça marche. Il peut avoir le sourire, les voyants sont au vert. Cerise sur le gâteau, le journal enregistre de nouveaux abonnés. Voir à peu près combien on a gagné. Voilà, vous voyez, c'est plus de 1,6 million. Voilà, on est très transparent. Vous avez comment, je ne sais pas. Comment? Ça, c'est les abonnés actifs. Ceux qui sont en train de lire actuellement le journal. 218. 218. Il y a 644 dont les abonnements ont expiré. On a plus d'1,6 million actuellement sur le compte. Voilà, c'est vraiment en temps réel, quoi. On est très transparent. C'est quoi le secret pour que ça marche? Il n'y a pas de secret, il fallait y penser. Depuis quelque temps, André Silva Conan s'est lancé sur un nouveau segment, l'édition papier, alors que beaucoup de patrons de presse tournent le dos à ce secteur, jugé très peu rentable. Sa stratégie est simple. Chacun choisit son positionnement. Nous, on a choisi un ancrage indépendant et on entend le rester. On a choisi un ancrage de l'investigation et on entend le rester. Ça, c'est pour nous, notre journal physique. Et pour rentabiliser son business, il fait appel à une spécialiste du marketing venue de France. Mais j'ai noté aussi qu'il y a certains qui n'envoient pas les liens de leur site. C'est pas bénéfique pour eux. Parce que quand la personne clique sur la pub, il faut qu'on... C'est la redirection voilà. Vers leur page ou bien leur site internet. Oui, oui, parce que ça fait 2 choses pour eux. Oui. Non seulement ils ont leur pub, mais on les redirige sur leur site ou bien sur leur page. Les effets sont immédiats et les annonceurs se bousculent. Cette semaine, par exemple, nous avons de grands annonceurs. Vous voyez Victor Immobilier, une entreprise immobilière qui nous a fait confiance, un bandeau. Vous avez donc Victor Loba, l'école Victor Loba, qui nous a aussi fait confiance. Oui, vous avez Lalo Nassi, qui nous a fait confiance. Quand on fait des choses qui intéressent le grand public, nécessairement, ça intéresse aussi les annonceurs. Pour lui, la presse a encore la chance de sortir de son coma. Mais ce cas est une exception en dehors de certains grands groupes comme Abidjan.net qui tirent leur épingle du jeu. Franck Etienne a lancé depuis maintenant 5 mois à Djoua.net un journal en ligne. Ce matin, il a une réunion avec son assistante. Mais tu es parti sur le site ce matin? Ah oui. Tu as vu là-bas? Ok, d'accord. C'est bon, ça se comporte. Bon, on a baissé un peu un moment. Hein. On a baissé un moment parce que bon, le LG, je pense qu'il a quand même quelques petits soucis à régler. Le mois passé, on était à 19 000 utilisateurs physiques, des individus. Mais bon, depuis quelques temps, ça a baissé un peu. Ces quelques mois d'expérience en tant que patron de presse lui ont permis de comprendre que le secteur n'est pas si facile à monétiser, à rentabiliser. Quand on dit l'avenir c'est le digital, il ne faut pas regarder ça sur le plan des finances. Par exemple, vous verrez Google rémunérer 100 clics ou 1000 clics, je ne sais pas bien les chiffres, mais à 0,03 euros. 0,03 euros.
quel moment vous atteignez 1 euro? Voilà, c'est totalement, nous ce qu'on reçoit de Google, c'est totalement mais dérisoire. Alors, on est obligé de mettre en place un système économique qui nous permette non seulement de combler, je veux dire, de couvrir nos charges, et puis de nous permettre de vivre. C'est ça qui est la réalité. Alors, on a besoin d'être sérieux dans le boulot. Pour tenir, il faut combiner plusieurs activités. Dans notre modèle économique, on n'a pas voulu se limiter à diffuser seulement que de l'information. Voilà, parce qu'on s'est dit qu'il y a plusieurs métiers connexes. Voilà, il y a plusieurs métiers qui vont en même temps avec la diffusion de l'information. Pour lui, le management doit être de qualité. Et pour que la presse survive, il faudra beaucoup d'efforts. C'est-à-dire que si quelqu'un vient vous dire que ce n'est pas un coup de baguette magique que la presse va sortir de son coma, il vous a menti. Voilà, il vous a menti. La presse ne sortira de son coma que par une gestion rigoureuse. Voilà. Regardez par exemple, dans nos journaux, le système d'actionnariat n'existe même pas. Vous prenez un journal, il appartient à tel ou tel. Vous prenez un média, n'importe lequel, il appartient à tel ou tel. Aujourd'hui, on a une vingtaine de quotidiens qui paraissent tous les jours. Une vingtaine de quotidiens. Et les chiffres sont très alarmants. Vous avez des gens qui ne vendent même pas 2% de ce qu'ils produisent. Et qui ne se mettent pas ensemble. Moi, souvent, je suis étonné. Ils ne se mettent pas ensemble. Mais mettez-vous ensemble. Si l'autre a produit 1%, 2%, 1%, 2%, mais mettez-vous ensemble, produisez un seul journal. Produisez un seul journal. Vous avez des personnels souvent qui sont... Il y a 4-5 journalistes dans un média. Il y a 4-5 journalistes pour écrire 12 pages. Mais la qualité, ça va déteindre sur la qualité du journal. Donc mettons-nous ensemble. Et ça, il nous faut aller apprendre le management. Il nous faut apprendre le business. Il nous faut apprendre comment on gère, comment on rentre dans le monde de l'entreprise, comment on rentre dans le monde du travail. Laissons nos égos. De l'amorce de sa phase de déclin à la dégringolade qui se poursuit avec la crainte d'aucune possibilité d'arrêt, des actions et des réflexions profondes doivent être menées pour remettre sur les rails ce secteur important dans l'équilibre de notre société afin qu'elle reprenne aussi sa place de quatrième pouvoir. Pour l'heure, les rédactions, les professionnels des médias, les journalistes n'ont de cesse de crier « il y a problème ». Autant se regarder droit dans les yeux et se le dire sans faux fuyant, ça ne va plus. Dans l'univers de la presse en Côte d'Ivoire. Et quand ça ne va pas, il va falloir crever l'abcès et faire le tour de la question. Soulevez donc la problématique et essayez, je dis bien essayez, de trouver quelques débuts de solution. Car le quatrième pouvoir n'existe que de nom. Je suis sur ce plateau avec Mme Marie-Catherine Kwasi, animatrice et directrice générale d'une radio qui n'est autre que Cocody FM. Bonsoir madame. Bonsoir John J. Je suis heureux de te recevoir. Merci. C'est un immense plaisir. Cocody FM, ça va? Ça va. On a 25 ans. Ça va comme une entreprise qui a 25 ans, un média qui a 25 ans. Il y a des hauts, il y a des bas, mais... il y a beaucoup plus de bas. Pour l'essentiel, ça va. Alors, à côté de toi, tu as donc Zohoré, qui lui a une autre technique de communiquer, c'est avec l'humour. Est-ce que cet humour-là, avec lequel tu arrives à informer, est-ce que ça paye au jour d'aujourd'hui? Je dirais que c'est l'écosystème même qui a des problèmes, aussi bien la presse papier que la presse numérique, parce que en fin de journée, c'est une question de sous. Hein. Voilà, il faut voir si c'est rentable ou pas. Voilà. Mais nous, on a quand même plusieurs cordes dans notre arc. On fait la presse papier, hein, la presse imprimée même, je vais dire, mais à côté de ça, on fait de l'animation 2D, 3D. Donc ça, je pense que ça nous permet quand même de chauffer un peu la marmite. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face dans l'exercice de votre métier? Oui, bon, ça c'est la grosse plaie. On se bat et on se débat contre les fake news. Il est vrai que la passion du journal est un peu dépassée par rapport aux nouvelles habitudes de consommation. C'est un phénomène mondial. Hein. Le journal papier est en perte de vitesse, ça tout le monde le sait. Mais nous sommes en train
de remédier à cela. Alors justement, comment vous faites pour faire face à ces nouvelles technologies? Parce que je veux dire qu'au jour d'aujourd'hui, comme me disait Marie-Catherine en off, je ne me vois pas aujourd'hui me battre avec des jeunes de 20 ans, mais je veux dire quand on est face, c'est la réalité. Comment on fait? Oui, nous on continue de produire le journal, hein, ça reste la vitrine de notre métier, mais à côté de ça, on s'ouvre sur le numérique. Voilà, on s'ouvre sur le numérique. Et tout à l'heure, je disais aussi que dans notre politique de diversification, nous faisons aussi la 2D, 3D. Et ça nous permet quand même aussi de rester dans la course. Donc je pense que lorsqu'on regarde bien, le potentiel reste encore inexploité. Mais il faut des financements. Voilà. C'est un peu ça qui manque. Justement, voilà. Par rapport à ce que Zoré disait tout à l'heure, notre modèle économique est difficile, mais nous, par exemple, en tant que radio de proximité, il nous est demandé justement de trouver des solutions. Trouver des solutions, c'est donc aller chercher des partenaires. Nous avons développé ce que nous appelons un partenariat ou un marketing de proximité, qui consiste à aller vers des ONG, vers des écoles, des commerces de proximité. Il y a des petits commerces, salons de coiffure, des tradis praticiens. On nous a même taxé à un moment donné de radio de marabout, entre guillemets, pour se moquer. Mais en fait, je veux dire, c'est des personnes qui payent. Je comprends, mais moi, je veux dire, au niveau de Cocody FM, oui, par exemple. Vous émettez donc à Cocody. Vous êtes censé donc être... Cocody, Abidjan. Abidjan. Mais quelle est la relation que vous avez avec la municipalité, puisque... Aucune. Aucune mairie, aucun maire, depuis que nous existons, depuis 25 ans, aucun maire ne m'a donné une subvention. Alors que nous sommes Cocody FM. En principe, le premier bailleur, la première entité qui devait nous donner une subvention, puisque nous vivons de dons, legs et subventions, selon le cahier de charges, c'est la mairie de Cocody. Nous n'avons jamais, mais vraiment au grand jamais, reçu 5 francs d'un maire de Cocody. Vous avez entrepris, vous avez cherché à rencontrer la... Nous avons cherché plusieurs fois à nous faire entendre, à nous faire recevoir, pour parler, ne serait-ce que ça. Mais je pense aussi que tout maire et tout responsable à ce niveau-là doit chercher aussi à identifier quels sont les médias qui sont sur son territoire et chercher à gérer cette relation-là, de telle sorte que c'est normal que Cocody FM, par exemple, parce qu'on n'est pas la seule radio de proximité, que Cocody FM, par exemple, soit le relais de la mairie de Cocody, par exemple. Non, ça serait le relais, mais on n'a aucune relation avec la mairie. De temps en temps, si mes souvenirs sont bons, nous avons reçu des petits communiqués, 10 000 francs, 15 000 francs, mais je veux dire que ça, c'est un mauvais deal. Ce n'est pas un manque de respect. Une vraie relation, une vraie convention devrait pouvoir être signée avec une mairie. Alors, je reviens à vous. Il y a certains de vos collaborateurs aussi qui disent, je ne sais pas si c'est vrai, qu'ils sont sous-payés. C'est justement ça qui nous crée des problèmes. Parce que les entreprises de presse, disons, essaient de respecter la loi en payant les journalistes à la convention collective. Mais aujourd'hui, les recettes ne sont plus à la hauteur de ces salaires que nous payons. Donc, je pense qu'il est plus qu'urgent que nous nous assurions à nouveau pour rediscuter, pour sauver des emplois. Parce que vous allez vous asseoir avec qui? Avec vos employés? Bien sûr, il faut discuter. Et avec l'État aussi. Depuis là, vous n'avez pas encore discuté? Non, il y a des tentatives. Mais je vais dire que quand il y a des acquis comme ça, c'est difficile de ramener les gens à la table de négociation. Mais je pense que la réalité est devant tout le monde. Hein. On sait très bien qu'aujourd'hui, quand je prends l'exemple de la presse, en 2011, c'était pour l'ensemble environ 6 milliards de chiffre d'affaires. Et en 2021, là, c'était 2 milliards de chiffre d'affaires. Vous voyez un peu? Je pense qu'on a carrément plongé. Donc, quand on est face à ces réalités-là, on est obligé, à un moment donné, de s'asseoir et de voir comment on règle les problèmes. Effectivement, dans notre milieu, il y a beaucoup de problèmes à régler. L'État nous avait promis de payer à la convention, mais en contrepartie, il y allait avoir la subvention. Mais ça fait 5 ans que nous n'avons pas cette subvention. Aujourd'hui, ce que nous disons aux membres du GEPSI, le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, c'est d'entamer cette politique-là pour que on puisse sauver la presse. La Côte d'Ivoire mérite une presse mieux que ça. On
On peut quitter ce milieu-là pour aller faire autre chose. On sait faire autre chose. Voilà. Mais nous aimons ce que nous faisons. Pourquoi la presse ivoirienne n'a jamais l'exclusivité de la déclaration de nos chefs d'État, de nos présidents d'institutions, et sont toujours sur ces médias? Moi, j'allais dire que c'est... Je pense qu'il faut leur poser la question pendant qu'on y est. Tout en vous rappelant que vous suivez votre magazine Il y a problème, continuons donc le tour de la question avec un nouvel invité, Joël Nianzou, journaliste et président de la presse numérique de Côte d'Ivoire. C'est donc vous la solution à la problématique de la presse papier? Mais ce serait prétentieux de ma part si je disais oui. Mais je dirais que la presse numérique, à travers justement l'avènement de l'Internet, est une valeur ajoutée. Comment travaillez-vous avec la presse papier? Mais écoutez, il n'y a pas de journaliste d'un côté et de journaliste de l'autre côté. La différence se fait justement avec le support de diffusion et puis aussi les nouveaux outils qui apparaissent au niveau digital. J'avais dit que nous essayons tant bien que mal à apporter ce qu'il y a des choses qui peuvent s'adapter à notre temps, par exemple à travers l'avènement de l'Internet, mais surtout avec l'avènement de nouveaux outils qui nous permettent de pouvoir être beaucoup plus efficaces et être plus proches des internautes. Et ça, c'est ce qu'il faut noter. Au niveau de la presse papier, vous allez voir qu'au niveau de la presse papier, ils ont cette déclinaison digitale qui existe et qui va au-delà justement du simple site Internet, mais qui va maintenant sur les réseaux sociaux. Donc vous avez de nouveaux métiers qui apparaissent à travers cela et qui permettent de pouvoir, chaque fois, donner encore plus de coffre justement à ce que nous proposons comme contenu. Alors, M. Nianzou, est-ce que, vu ce que le numérique apporte, est-ce qu'on peut le dire sans aucune appréhension de nous tromper, est-ce que ça nourrit vraiment son homme de numérique? Il faut comprendre une chose. L'Internet... Non, M. Nianzou, répondez à ma question. Oui, il y a problème. Ouais. Non, je vais dans votre sens, bien sûr. Il faut comprendre une chose. L'Internet est d'abord une opportunité. À travers l'application, à travers l'existence d'un site Internet et à travers les réseaux sociaux. Justement. Et cela génère un autre type de modèle économique. C'est ça qui est important. C'est ce qu'il faut noter. Maintenant, il faut comprendre l'univers aussi, parce que c'est un écosystème. Comment je me fais de l'argent sur Internet en tant que média? Il y a le média classique qui se digitalise et qui réussit à atteindre un certain nombre de personnes en Chine, en Europe, à travers une simple application. Et de sorte que des annonceurs viennent sur cette application ou bien s'intéressent. Donc, il y a ce support-là qui vient changer les habitudes, mais il y a maintenant derrière, eh bien, il faut ce savoir, l'usage digital à travers un véritable marketing digital autour qui va vous permettre de pouvoir rentabiliser. Et ça encore, ça c'est une autre paire de manches. Et il faut des personnes ressources pour ça. C'est pourquoi nous, au niveau de la plateforme de la presse numérique Côte d'Ivoire, nous insistons sur la formation justement des patrons de presse, des agents des rédactions, des membres de rédaction sur l'usage des outils digitaux et puis comprendre un peu l'univers. Je vous disais tantôt que dans notre univers, il y a une certaine typologie de médias. Comment évolue une web radio? Comment évolue une web TV? Comment évolue une agence de presse? Comment évolue un média communautaire? Comment évolue un agrégateur de contenu? Il faut comprendre le mécanisme. Et à travers ce mécanisme-là, vous aurez les réponses adéquates et avec les personnes ressources pour pouvoir travailler. Mais il y a un problème. Le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas assez de personnes qualifiées et qualifiantes. À propos d'enquête, donc qui dit enquête parle donc de contenu. Il paraît qu'on n'accorde plus trop de crédit à la presse ivoirienne parce qu'elle ne donne pas des informations correctes. Est-ce que ce n'est pas cela qui a contribué donc au coma dans lequel se trouve aujourd'hui cette presse-là? Mais non, c'est relatif. Vous savez, vous pouvez juger que mon information que je donne n'est pas crédible sans forcément apporter de la preuve. Mais le problème, c'est qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, justement, il y a un amalgame pas possible. Aujourd'hui, on parle de journalisme citoyen. C'est une façon de dire qu'il y a des gens qui peuvent prendre l'information à travers les smartphones pour donner une information, mais prendre une vidéo et dire voilà, il y a tel fait qui a été fait, enfin, il y a tel événement, il y a tel événement qui donne l'information. Mais faites très attention. Le journaliste, il est d'abord professionnel dans ce qu'il dit. Et d'ailleurs, c'est pourquoi l'État, le 9 mars, justement, en Conseil des ministres, a pris sur lui de pouvoir visiter la loi sur la presse de 2017, décembre 2017. C'est très important, de sorte que les régulateurs puissent avoir le regard maintenant sur les activistes et influenceurs dans ce qu'ils font comme contenu. Parce qu'en même temps, cela a un impact indubitable justement sur les populations. Et ça, il faut noter. Le journaliste lui-même, dans ses écrits, a un impact. Donc imaginez, avec l'avènement des réseaux sociaux, comment cela va très vite l'information. Donc il faut à un moment situer les responsabilités en termes d'information, ce que nous donnons.
Il y a plein de personnes qui sont diffamées. Moi, hier, j'ai reçu un coup de fil. Quelqu'un qui voit d'un coup, on a parlé de lui, on lui a dit des choses, on a un responsable justement du pays, mais il ne comprenait pas. Mais c'est ça, en fait, le problème. Il y a problème parce que la société ivoirienne, elle évolue. Elle a changé. Tout le monde sur les réseaux sociaux est devenu journaliste. Tout le monde fait des enquêtes. Moi, je vois des Ivoiriens lambda. Ah oui, voilà, par rapport à tel problème, moi-même, je me suis déplacé, je suis allé sur le terrain. Monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Madame, qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde est devenu journaliste. Et tout le monde est devenu journaliste, mais c'est quelque chose qu'il faut tenir compte de ça. Qu'est-ce qu'on fait? On fonctionne de façon traditionnelle, comme on a appris dans nos écoles, nous, avec 30 ans de métier, ou bien on est face à une réalité qui ne peut pas nous échapper. Parce que si on ne regarde pas ces réalités, on va mourir. On va mourir professionnellement parlant. Vous allez produire des journaux pour qui? Qui achète? Les gens ont changé, les jeunes ont changé, les populations ont changé, les cibles ont changé. C'est une génération digitale. On fait quoi? On y va. On regarde et puis on y va. On leur propose ce qu'ils aiment. Et à ce moment-là, peut-être que ça réglerait le problème. Pourquoi vous ne restez pas constant pour dire que vaille, moi cette ligne-là, je la garde parce qu'un jour, les gens comprendront. Aujourd'hui, c'est le consommateur qui décide. Je prends le cas de l'AFTV toujours. Aujourd'hui, l'AFTV a compris que peut-être il fallait prendre peut-être des chroniqueurs, justement parce que ces chroniqueurs sont suivis. Parce qu'en réalité, en télévision, on parle d'audience. Mais c'est l'audience qui fait le business. Aujourd'hui, c'est ça. Faites confiance à la presse de la Côte d'Ivoire. Les journalistes sont là, sont des professionnels. Ils sont primés à l'international comme au niveau national. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut remarquer. Il y a des médias qui sont davantage primés. Il faut leur faire confiance. Allez communiquer à travers ces médias. Nous serons toujours là pour aider justement dans la formation justement, et dans la promotion de ces différents médias. Merci infiniment. Merci, John. Je voudrais juste que vous puissiez rappeler aux uns et aux autres que vous aviez fermé un moment. C'était juste une question organisationnelle. C'était juste une question organisationnelle. Et donc, j'avais un problème de technicien. Qui apparemment s'est réglé. Et donc, nous relançons les choses tranquillement. Ça se passe bien. Merci d'avoir partagé avec nous ta passion et les difficultés auxquelles tu fais face dans l'exercice de ton métier. Monsieur le Président, merci. Les éléments d'information que vous nous avez donnés nous seront utiles et on espère qu'il y aura de bonnes relations entre vous et vos cibles et surtout avec le pouvoir public pour qu'on puisse considérer un tant soit peu la presse. Mesdames et messieurs, nous n'avons pas la prétention d'avoir toutes les solutions aux problèmes que nous posons. Notre ligne de conduite, c'est dans cette émission, c'est de vous permettre de savoir qu'à côté de vous, il y a peut-être un compatriote qui vit des situations difficiles. Nous avons donc fait le choix de les mettre sur la place publique pour que chacun de vous puisse se prononcer. Demain, ce sera un autre dimanche, on va parler d'un autre problème. Parce que chaque jour que Dieu fait, il y a toujours problème. À bientôt.